Merci, Madame Pio. Votre regard là-dessus, sur cette, moi, j'ai juste envie de dire cette articulation. Juste envie de dire que cet aspect partenarial est certainement au cœur de la culture qu'on développe dans le Val-de-Marne. Alors, je veux dire, notre territoire du Val-de-Bièvre fait partie de ce département et je pense que mes collègues du reste du département seront d'accord avec moi. Faut dire que c'est certainement un des atouts de notre territoire, c'est que ça fait maintenant longtemps que c'est une mobilisation partenariale qui aboutit à la réussite de ce département et une mobilisation de l'ensemble des strates des collectivités qui ont à un moment décidé de travailler ensemble, mais aussi avec des partenaires privés. On sait faire un peu partout et c'est ça qui est gage de réussite. Ce qui est en train de se passer, évidemment je parlais de mon territoire autour de Concert Campus. C'est une initiative mixte de fait, même si l'aglo porte une partie de ce projet, mais accueillir des jeunes entreprises, c'est aussi leur permettre d'être dans une culture de réseau. Et ça, j'y crois fondamentalement. Je pense on est aussi aujourd'hui, comme ça a été dit tout à l'heure, avec la nécessité pour les jeunes entreprises de travailler avec d'autres jeunes entreprises ou de plus grandes entreprises. Et je pense qu'on œuvre tous ici à la construction de ce réseau d'entreprises dans le Val-de-Marne qui fera sa force. En tout cas, je l'espère. Un mot sur ce sujet ? Oui, aussi, je pense que l'université... Nous avons sur le Val-de-Marne un potentiel de recherche, notamment dans le domaine de la santé. Et c'est une des manières que nos chercheurs aussi aient un avenir. Et ils découvrent des choses, il y a des brevets qui sont déposés et il faut les aider à passer le pas. Et dans les universités, on a commencé à avoir cette philosophie. Et puis avec l'aide de l'Agence du développement, avec l'aide des services économiques, des communautés d'agglo, on va plus loin. On peut aller plus loin, on peut aller jusqu'à l'hôtel d'entreprise et le développement des entreprises. Et je crois que c'est important. Et c'est ce potentiel qu'on gardera. Parce que les chercheurs sont une donnée très volatile. C'est-à-dire qu'ils sont attirés par d'autres lieux plus prestigieux. Il faut qu'on les conserve. Il faut qu'on les conserve et c'est une des manières de les conserver. Ce partenariat public-privé, comme vous dites, mais c'est une réflexion beaucoup plus large, même au-delà de l'hôtel d'entreprise à Sucy. Nous, on peut dire qu'il n'y aurait simplement pas de développement économique dans notre secteur s'il n'y avait pas eu cette étroite association entre ceux qui aménagent le territoire, qui pensent qu'un des atouts du département, c'est justement de faire que là où il y a moins de potentialité, s'il n'y a pas d'infrastructure, comme on dit, structurante, pour parler notre jargon, il ne se passe rien. Nous sommes typiquement dans ce secteur. Or, depuis l'origine, le département nous accompagne. D'abord la ville de Sucy avec sa société d'aménagement et maintenant la communauté du Haut-Val-de-Marne sur lequel il y a aussi des réflexions spécifiques. Donc, privé-public, on sait faire et c'est totalement indispensable et ça devient d'ailleurs très naturel. Bien, je vous remercie. En conclusion de notre échange, Laurent Garnier, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est la vision départementale, la vision dont le département se veut le garant par rapport à cette offre d'accueil et par rapport aux enjeux qui y sont liés ? Alors, la première chose que je vais dire, c'est que bien évidemment, les TPE sont des entreprises qui sont appelées à se développer. Donc une TPE, en principe, elle doit se développer, elle doit grossir. Donc créer les meilleures conditions d'accueil et d'accompagnement, développer toute la chaîne du parcours de l'entreprise, c'est aussi la garantie de fidéliser ces TPE, PME sur le territoire lorsqu'elles deviendront grosses. Et il y a des exemples qui le prouvent au niveau de la SILIC. Mais ce n'est pas l'essentiel de ce que je voulais dire. Simplement, lorsqu'on est sur un territoire comme le Val-de-Marne, qui aujourd'hui est en pleine mutation économique, puisqu'on voit bien qu'il y a des projets tout à fait structurants qui se développent, avec une offre en particulier au niveau du tertiaire qui se développe. C'est un territoire qui bouge. Je pense que lorsqu'on est en responsabilité de ce territoire, on doit se poser 3 enjeux autour des PME, TPE. Le premier, c'est
il ne faut jamais oublier qu'aujourd'hui, lorsqu'on a la chance d'avoir un tissu de TPE et de PME dynamique, c'est un élément d'attractivité incontestable. Les grands groupes ont externalisé beaucoup de fonctions. Il faut qu'elles puissent trouver sur place, lorsqu'elles viennent s'installer, je dirais, retrouver les fonctions qui sont nécessaires, le service qui est nécessaire au développement de leur activité. Comme pour les salariés d'ailleurs, parce qu'on oublie peut-être un peu trop qu'aujourd'hui, dans les choix d'implantation des grands groupes, il y a la prise en compte des salariés et donc des services et de tout le nécessaire en termes de logement, en termes d'accueil petite enfance, etc., que l'on peut trouver sur le territoire, là où on va s'implanter, ça compte. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est, je pense que pouvoir créer les conditions... Alors, j'allais oublier un élément, c'est que quand on est un territoire en mutation, bien évidemment, il y a des dommages collatéraux, en particulier sur tout ce qui concerne le prix du foncier, les valeurs locatives, etc., qui, à un moment donné, peuvent être déconnectés par rapport aux possibilités de ce type d'entreprise. Et donc, pour éviter cet effet de chasse, donc la nécessité de pouvoir développer un immobilier adapté dans tous les termes, c'est-à-dire adapté aux besoins du développement d'entreprise, mais aussi adapté en termes de prix, c'est quelque chose d'essentiel. Donc parce que c'est un élément d'attractivité. Deuxièmement, parce que je pense que c'est aussi un élément de stabilité économique. On le voit bien dans un territoire comme le nôtre, même si bien évidemment on n'a pas échappé à la crise qui sévit aujourd'hui, dans le même temps peut-être que le fait qu'on ait ce tissu de PME, TPE dynamique, ça a un peu amorti les choses. Et puis troisième élément, c'est aussi un enjeu social. Lorsque des grands groupes viennent s'implanter sur le territoire, elles développent, on n'échappe pas à une certaine spécialisation de l'économie. Or, nos habitants sont divers et donc il faut pouvoir conserver cette capacité à développer une diversité d'offres d'emploi. Et cette diversité, on la trouve justement sur ce tissu de TPE, PME. Et donc on est gagnant sur tous les plans, quoi. Créer les conditions de cette chaîne, créer les conditions d'accueil et de fidélisation de ce type d'activité sur le territoire, c'est bon parce que ça renforce l'attractivité du territoire, c'est bon parce que ça donne plus de stabilité à l'économie, et puis c'est bon parce que c'est porteur de cohésion sociale. Bien, merci. Il me reste à remercier nos intervenants, à vous remercier à vous qui avez suivi attentivement nos échanges, et puis je pense à vous convier, je crois, à migrer pas très loin, peut-être pour vous désaltérer ou, ou pour grignoter. Merci à tous.